Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Avalonia, l'étrange voyage, ou Strange World en anglais. Dernier film d'animation du studio aux grandes oreilles, est disponible depuis peu sur Disney+, et non pas au cinéma, alors que de l'autre côté, on a encore dans certaines salles un certain Black Panther 2, Parce que, capitaine? Exactement, monsieur Ancre. Bref, Avalonia donc. Nous allons suivre l'histoire d'un adolescent et de sa famille sur une lointaine planète, du nom d'Avalonia, bien fichu quand même, dont le père, qui est fermier, a autrefois découvert une plante lors d'une expédition. Et cette plante sert aujourd'hui de ressource pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, cette plante se meurt. Et il est chargé par la présidente de la planète de partir en expédition pour trouver un moyen de guérir cette plante. Sauf que le fermier ne veut pas partir en expédition car il a peur de ressembler à son père. Un ancien explorateur disparu depuis des années. À peu près au même moment où le fermier a trouvé la fameuse plante. Justement. Ah, et en parallèle de ça, on va aussi suivre la romance de l'adolescent vis-à-vis d'un autre adolescent. Et c'est tout. Oui. Voilà, basiquement, le résumé de ce film. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas spécialement apprécié son visionnage. Sur Disney+, donc. Alors attention, entendons-nous bien, ce n'est pas le pire classique d'animation Disney que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à présent, mais clairement, ce n'est pas le meilleur non plus. Pour vous donner une idée, il m'a laissé à peu près la même indifférence que j'avais eue lors de mon revisionnage du film Les Nouveaux Héros. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur mon marathon Disney que j'ai sorti il y a quelques temps maintenant sur la chaîne. Le plus frustrant avec le film du jour, c'est qu'il n'arrive pas à rendre ses personnages attachants. Je trouve en effet ces derniers trop lisses, se cantonnant uniquement à leur principal trait de personnalité, ainsi que l'évolution logique qui va avec, mais c'est tout. Et c'est bien ça le problème. Je ne comprends pas pourquoi je devrais suivre ces personnages-là plutôt que d'autres dans leurs aventures. Et oui, on est d'accord, le visuel de l'aventure est plutôt sympathique. Même si bon, si vous êtes un habitué du genre, il n'y aura pas de scène qui vous fera dire « Waouh » ou « Oh » devant votre écran. Et c'est frustrant. Encore une fois. À la rigueur, il vous fera peut-être penser au Disco Monde ou à l'épisode de la baleine dans Doctor Who pour les connaisseurs. Mais en dehors de ça, Mais l'autre problème que j'ai eu aussi avec les personnages du film, l'humour. Évidemment, encore et toujours, oui, je sais. Alors oui, je dois bien avouer que lors de la bande-annonce que j'avais vue, j'avais déjà peur de ça, notamment avec le personnage du chien. Évidemment, car oui, le chien a été étrangement mis en avant dans la communication autour de ce film parce que... Encore, capitaine? Encore, monsieur Ancre. Mais à la rigueur, au final, avec ce personnage, ça va à peu près. Disons qu'il est dans la moyenne du traitement des autres personnages du film. Non, le plus frustrant aura été de voir comment les enjeux ont été traités avec cet humour. Les enjeux sont traités de manière trop cartoonesque par les personnages. Et donc, je n'arrive pas à les prendre au sérieux. Et encore moins à avoir de l'émotion pour ces derniers lorsque les moments tristes ou les révélations arrivent. Car ces moments n'arrivent pas à se poser et à assumer la gravité de leurs enjeux. Ce qui fait que même si les motivations autour de la création du film sont louables en soi, dans les faits, je trouve à titre personnel qu'ils n'arrivent pas à aller assez loin dans leur délire pour que je puisse les prendre vraiment au sérieux. Et c'est frustrant. Alors ça reste moins frustrant qu'un certain Buzz l'éclair, mais on est vraiment en dessous d'un certain Alerte rouge. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un point de vue différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires.
Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait comme ça, Camille, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.